Vous entrez dans un magasin, des murs d'écran, tous diffusant le même coucher de soleil. Mais un attire votre œil, pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il est plus fort, plus brillant, plus proche de l'allée. Ce n'est pas un accident, c'est le jeu. Et maintenant, le plateau va se réinitialiser. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles. De nouveaux modèles inondent le marché. Les anciens disparaissent du jour au lendemain. Et quelque part entre le battage du lancement et le rayon des soldes, il y a une fenêtre. Un moment tranquille où le vaisseau amiral de l'année dernière devient l'aubaine de cette année. Cette fenêtre, elle s'ouvre maintenant. Voici ce qu'ils ne vous disent pas. La télé que vous vouliez il y a 6 mois, elle n'est pas devenue pire. Elle a juste été remplacée. Pas parce qu'elle a échoué, parce que le calendrier a avancé. Et dans cette industrie, le temps est le seul crime. Alors que tout le monde court après le nouveau lancement, les malins surveillent les réductions. Parce que la valeur n'arrive pas avec un projecteur. Elle arrive quand le projecteur passe à autre chose. Soyons honnêtes, vous n'achetez pas un panneau. Vous achetez les samedis matins avec des dessins animés trop forts et des céréales trop sucrées. Vous achetez les soirées cinéma où quelqu'un s'endort toujours à mi-chemin. Vous achetez la lueur qui remplit le salon quand le soleil se couche et que la journée ralentit enfin. C'est le vrai produit. Pas le taux de rafraîchissement, pas le processeur IA, le sentiment. Et si vous pouvez obtenir ce sentiment pour $300 de moins, pourquoi pas? Alors parlons des 7 écrans dont les prix chutent avant que 2026 n'arrive. Pas parce qu'ils sont dépassés, mais parce que le cycle a tourné. Et si vous savez où regarder, vous trouverez la clarté dans le chaos. TV Version 1, Samsung S90C OLED. Le premier ne chuchote pas. Il commande le Samsung S90C OLED, un panneau QD OLED qui a fait des vagues lors de son lancement. Noir profond, couleur explosive. Un écran qui ne se contentait pas de rivaliser avec LG, il le défiait. Et maintenant, il perd des centaines sur l'étiquette d'origine. Voici ce que vous devez savoir. Ce n'est pas un OLED budget essayant de faire semblant d'être premium. C'est un OLED premium que le temps a rattrapé. Le panneau utilise la technologie des points quantiques mélangés au LED organique. Traduction ? Des couleurs qui éclatent sans paraître caricaturales. Un contraste qui n'écrase pas les ombres. Et des niveaux de luminosité qui tiennent même avec les stores ouverts. Il est conçu pour les pièces lumineuses et les soirées cinéma sombres également. Mais ce n'est pas parfait. Le support, monté au centre. Donc, si votre console est large, vous devrez repenser le placement. Et l'interface Tizen OS peut sembler lente si vous êtes habitué à la vivacité de Google TV. Mais ce ne sont pas des briseurs d'accord. Ce sont juste des réalités. Le genre avec lequel vous vivez quand vous savez ce que vous obtenez partout ailleurs. Un utilisateur en ligne a mentionné que sa fille a renversé du jus près de l'écran pendant une séance de dessins animés l'après-midi. N'a pas touché le panneau. Mais la peur, elle est restée. Parce que l'OLED n'est pas invincible. C'est beau. Mais ça demande du soin. Et honnêtement, c'est juste. TV 2, LG C3 OLED. Ensuite, il y a le vétéran, le LG C3. La 3e génération d'une ligne si fiable que les gens arrêtent de demander si c'est bon. Ils demandent juste quelle taille convient. LG a maîtrisé l'OLED il y a des années. Et le C3 est la preuve qu'ils ne se sont pas reposés sur leur laurier. 4 ports, HDMI 2.1, Dolby Vision et Atmos. Un hub de jeu qui transforme votre console en centre de commande. VRR, ALLM, 120 Hz sur toute la ligne. Il coche toutes les cases. Et maintenant, son prix chute alors que le C4 prend les projecteurs. Mais parlons de ce qui vit au-delà de la fiche technique. WebOS. Aimez-le ou tolérez-le. C'est propre, mais ça peut ramer. Surtout après 1 an de mises à jour d'applications et de correctifs de firmware. Vous pourriez attendre 2 secondes de trop pour que Netflix s'ouvre. Ce n'est pas un plantage, juste une pause.
Le genre qui vous rappelle que c'est encore un ordinateur enveloppé dans du verre. Et le marquage. Toujours un murmure dans chaque discussion OLED. LG a des protections. Décalage de pixels. Économiseur d'écran. Gradation. Mais si vous laissez CNBC allumé 8 heures par jour, ce logo finira par vous hanter. Ce n'est pas un mythe. C'est juste pas aussi commun qu'Internet le prétend. Quelqu'un a posté une photo en ligne, leur C3 au-dessus d'une cheminée. Décor minimal, lumière chaude, lignes épurées. Puis vous faites défiler. Le jouet du bébé a roulé sous le support en pleine scène. J'ai passé 10 minutes à le récupérer avec un balai. C'est la vraie histoire, pas le panneau. La vie autour. TV Blink 3, Sony X90 Intel. Maintenant nous changeons. De la lueur OLED à l'épine dorsale LED. Le Sony X90 Intel. Une bête à gradation locale, Full Array, qui ne s'excuse pas de ne pas être organique. Sony ne joue pas le jeu de la guerre des prix, il joue à le jeu de la confiance à long terme. Et le X790L se situe juste dans ce point idéal. Assez premium pour se sentir Sony. Assez abordable pour avoir du sens. Surtout maintenant, alors que les détaillants font de la place pour la prochaine lettre de l'alphabet. Voici ce qu'il fait bien. Le mouvement. Le traitement de Sony a toujours été en avance. Que ce soit du sport, des films d'action ou des documentaires nature, le X90L suit sans introduire de flou soap opéra. Il fonctionne. Vous ne le remarquez pas. Et c'est le but. Précision des couleurs, excellente dès la sortie de la boîte. Luminosité, assez forte pour les jeux de jour et les sports du week-end avec les rideaux ouverts. Les points forts HDR éclatent sans brûler. Les ombres conservent les détails sans se transformer en boue. C'est équilibré, pas tape à l'œil. Juste, correct. Mais il n'essaie pas d'être un OLED. Les angles de vision s'inclinent plus vite que vous ne le souhaiteriez. Asseyez-vous trop sur le côté et le contraste s'estompe. C'est une télé de canapé central, pas pour toute la pièce. Et l'interface ? Google TV. Ce qui est génial, jusqu'à ce qu'une mise à jour casse quelque chose. Un utilisateur a mentionné que sa télécommande vocale a cessé de répondre après une mise à jour du firmware. A dû débrancher, réinitialiser, recoupler. Ça a remarché. Mais pendant 10 minutes ? La frustration a rempli la pièce, plus que l'image. Pourtant, pour le prix auquel il descend, c'est l'un des choix les plus intelligents de cette liste. Surtout si vous valorisez la couleur et le mouvement plutôt que le contraste infini. TV,4 TCL QM8. Parlons du perturbateur. Le TCL QM8. Une machine mini LED qui est arrivée avec une puce sur l'épaule et une étiquette de prix qui a fait vérifier 2 fois les spécifications. TCL était la marque assez bien, celle que vous achetiez pour la chambre d'amis ou le garage. Plus maintenant. Le QM8 rivalise, et dans certains cas, il gagne. Plus de 1000 zones de gradation locale. Couleur de point quantique. Niveau de luminosité qui rivalise avec des ensembles 2 fois plus chers. Il est construit pour le contenu HDR, pour les pièces lumineuses. Pour les gens qui veulent un contraste de niveau OLED sans risque de niveau OLED. Gaming, solide, 120 Hz. Faible latence d'entrée. Support, VRR. Il ne remplacera pas un moniteur dédié, mais il tient son rang pour les joueurs console qui veulent taille et vitesse. Mais voici le hic. Contrôle qualité. L'ascension de TCL a été rapide. Et avec la vitesse vient l'incohérence. Certains panneaux arrivent impeccables. D'autres montrent de légers problèmes d'uniformité. Une tache de nébulosité dans le coin. Une zone qui fleurit un peu trop. Ce n'est pas universel, mais c'est assez commun pour apparaître dans les forums. Un acheteur a dit que le sien était parfait. Un autre a dit qu'il l'a échangé une fois et le deuxième était meilleur. C'est le pari. Vous n'achetez pas le filet de sécurité de Sony, vous achetez la performance avec un risque. Et pour beaucoup, cet échange fonctionne. Surtout maintenant, alors que le prix baisse encore plus avant l'arrivée du prochain modèle. TV Subler 5 Hisense U8K. Ensuite, il y a l'Outsider avec de l'élan.
eSense U8K, un ensemble mini LED qui s'est faufilé dans les listes top 10 et a refusé de partir. eSense monte, lentement, silencieusement. Et le U8K est le drapeau qu'ils ont planté, brillant, coloré, riche en fonctionnalités. Il va tête à tête avec Samsung et TCL dans l'espace milieu de gamme. Et maintenant, il est tarifé comme s'il voulait votre attention, plus que votre fidélité. Les spécifications ? Plus de 1500 nits de luminosité maximale, couleur de point quantique, gradation locale, Full Array, avec assez de zones pour contrôler le blooming, Dolby Vision, HDR10+, panneau de jeu 120 Hz, c'est chargé. Mais parlons de l'expérience. La télécommande est correcte. L'OS, Google TV, tourne bien au début, puis bégaye occasionnellement. Pas un plantage, juste un bégaiement, comme s'il réfléchissait trop fort. Et l'upscaling ? Bon, pas génial. Le contenu 1080p semble propre, mais le câble 720p ou les vieux DVD, ils montrent leur âge. Vous n'obtenez pas la magie de traitement de Sony ici. Vous obtenez une performance solide avec des limites honnêtes. Quelqu'un en ligne a dit qu'il a monté le sien dans une installation au sous-sol. Soirée cinéma avec des amis, lumière tamisée, gros son, beaucoup de pop-corn. Je ne pense pas à la marque quand c'est allumé, ont-ils écrit. Je pense juste au film. C'est la victoire. Quand la technologie disparaît et que l'histoire prend le relais. TV, bienvenue 6, Visio OLED. Maintenant, nous entrons en territoire risque-récompense. Le Visio OLED. Un panneau qui ne devrait pas exister à ce prix, mais qui existe. Et cela seul le rend digne de discussion. Visio a pris le panneau OLED de LG et l'a enveloppé dans son propre écosystème. Le résultat ? Noir OLED, couleur OLED, contraste OLED, à un prix qui soucoupe presque tout le monde. C'est la même technologie qui alimente la série C et la série A de Sony. Alors pourquoi est-ce moins cher ? Parce que vous abandonnez le traitement, le polissage de l'interface, le filet de sécurité du service client. Vous obtenez l'écran, pas la réputation. Pour certains, c'est exactement ce qu'ils veulent. Un jeu de panneaux pur. Pas de taxe de marque, juste des pixels faisant ce que l'OLED fait de mieux. Mais le logiciel ? Rugueux sur les bords. SmartCast traîne. Le support d'application est plus mince. Les mises à jour viennent plus lentement. Vous brancherez probablement un Roku ou Apple TV de toute façon. Et honnêtement, vous devriez. Parce que l'écran est la star ici. Tout le reste est juste là. Un utilisateur a dit qu'il l'a acheté pour une chambre. Lumières éteintes. Streaming uniquement. Pas de décodeur. Pas de jeu. Pour ce que j'en fais, ont-ils dit, c'est parfait. C'est la clé. Sachez ce dont vous avez besoin. Pas ce que la marque vous dit de vouloir. TV Beige 7, Samsung Q80C QLED. Et enfin, le pari sûr. Samsung Q81C QLED. Pas le vaisseau amiral. Pas le modèle budget. L'enfant du milieu qui fait tout bien et rien de mal. QLED signifie LED à point quantique. Brillant, vibrant, aucun risque de marquage. C'est la réponse de Samsung à l'OLED sans la vulnérabilité organique. Et le Q80C, il existe depuis assez longtemps pour faire ses preuves. Voici ce qu'il offre. Luminosité solide pour n'importe quelle pièce. Bon volume de couleurs. Gradation locale décente, mais pas au niveau mini LED. Tizen OS de Samsung, qui est rapide, propre et familier. Fonctionnalité de jeu qui coche toutes les cases. 120 Hz, VRR, faible latence. Il n'essaie pas de vous impressionner. Il essaie de fonctionner. Chaque jour, pendant des années. Sans histoire. Mais le contraste ? Il ne touchera pas l'OLED. Ou même le mini LED haut de gamme. Vous le remarquerez dans les scènes sombres. Les noirs ressemblent plus à des gris profonds. C'est le compromis QLED. Luminosité contre profondeur. Une personne a mentionné qu'elle a le sien depuis 2 ans. Aucun problème. Aucune plainte. Il est juste là, ont-ils dit.
Et je le dis dans le meilleur sens. Parce que parfois la fiabilité est le luxe, pas les spécifications. La vue d'ensemble. Alors, pourquoi tous ces prix baissent-ils maintenant? Simple. Le calendrier ne se soucie pas de la qualité, il se soucie des cycles. Les nouveaux modèles sont lancés au printemps. Les anciens modèles sont liquidés en hiver. Et maintenant, nous sommes dans l'écart. La vallée entre le battage et l'obsolescence, où la valeur se cache à la vue de tous. Vous ne verrez pas cela annoncé. Il n'y a pas de publicité du Super Bowl pour la technologie de l'année dernière. Mais vérifiez les annonces. Parcourez les offres de boîtes ouvertes. Comparez les fiches techniques. Vous trouverez le même écran, la même performance, juste une étiquette différente. Et un nombre beaucoup plus petit à côté du signe $. Mais voici ce qu'ils espèrent que vous ne remarquez pas. Chaque année, les mises à niveau deviennent plus petites. Un processeur légèrement plus rapide. Une nouvelle fonctionnalité IA que vous utiliserez une fois, une télécommande redessinée qui fait la même chose. Ils appellent ça l'innovation, mais souvent, c'est juste de l'itération, du reconditionnement. Une raison de réinitialiser le prix et de relancer le battage. Et l'ancien modèle, il obtient une étiquette de liquidation, pas parce qu'il est cassé, mais parce que l'histoire a avancé. C'est l'astuce. Ils ne vous vendent pas la meilleure télé. Ils vous vendent la plus récente. Et ils espèrent que vous ne connaissez pas la différence. Ancrons cela. Vous ne construisez pas une fiche technique pour votre salon. Vous construisez un espace. Un écran n'en est qu'une partie. Est-ce qu'il convient à la pièce? Gère-t-il la lumière? Pouvez-vous réellement l'utiliser sans un doctorat en menu de réglage? Durera-t-il au-delà de la fenêtre de retour? Ce sont les questions qui comptent. Pas s'il a 8 ports HDMI ou 6. Pas si les noirs sont infinis ou juste très profonds. Parce que dans 6 mois, vous ne vous souviendrez pas du score de la critique. Vous vous souviendrez si ça a fonctionné, si ça a disparu dans votre vie, si c'était un bon choix. Oh, et ce sentiment? Il ne vient pas de l'événement de lancement. Il vient du canapé. Voici un fil que j'ai trouvé en ligne. Quelqu'un a demandé « L'OLED de l'année dernière vaut-il encore le coup ?» Réponse du haut. J'ai acheté le C2 quand le C3 est sorti. Économisé $600. Toujours parfait. Aucun regret. Une autre. J'ai eu le Sony X-Sacramento Bangao en liquidation. Je l'utilise tous les jours. Je ne pense jamais à ce qui me manque. Et encore une. J'ai acheté le modèle le plus récent. Je l'ai retourné. J'ai pris celui de l'année dernière pour la moitié du prix. Je n'ai pas pu voir la différence. Ce ne sont pas des critiques payées, pas de liens affiliés, juste des gens qui sont descendus du train du battage et ont trouvé un terrain solide. Voici la partie qu'ils ne mettent pas dans le marketing. Une télé ne rend pas votre vie meilleure parce qu'elle est nouvelle. Elle rend votre vie meilleure parce qu'elle fonctionne. C'est l'écran sur lequel votre enfant regarde son émission préférée après l'école. C'est le fond des conversations de dîner qui s'éternisent. C'est l'endroit où vous allez vous échapper pendant 2 heures un vendredi soir. C'est la valeur. Pas le processeur. Pas l'année de lancement. Les moments qu'elle contient. Et si vous pouvez obtenir ces mêmes moments pour $400 de moins, ce n'est pas se contenter, c'est gagner. Chaque année, l'industrie se réinitialise. Nouveaux modèles, nouvelles promesses, nouvelles raisons de dépenser plus. Mais la vérité est plus silencieuse. Le vaisseau amiral de l'année dernière est toujours un vaisseau amiral. L'OLED de la saison dernière brille toujours. L'écran qui a été lancé à $1 800 et qui se trouve maintenant à $1 100, il n'est pas devenu pire. Le projecteur a juste bougé. Et si vous êtes prêt à attendre ce moment, vous n'économisez pas seulement de l'argent, vous reprenez le contrôle. Parce qu'acheter intelligemment ne consiste pas à avoir la chose la plus récente. C'est savoir quand le bien est en fait génial. Ils veulent que vous soyez confus. Ils veulent que vous couriez après. Ils veulent que vous croyiez que le modèle de l'année dernière est l'erreur d'hier. Mais vous
Vous voulez quelque chose de différent, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui convient, quelque chose d'assez intelligent pour durer. Avant de partir, appuyez sur ce bouton d'abonnement, parce que nous ne faisons pas que critiquer, nous exposons. Du battage aux échecs caché aux astuces que les marques espèrent que vous ne remettrez jamais en question. Alors, cliquez sur j'aime, appuyez sur s'abonner et rejoignez des milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà. Les dépenses intelligentes commencent par poser des questions plus intelligentes. Fondu au noir, bourdonnement doux. Une dernière ligne à l'écran. Il n'a jamais été question de pixels, il a toujours été question de présence.